Bonjour, je m'appelle Victoria Parculab, je suis professeure de français. Je vous invite à ma leçon. Plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'apprentissage de la langue française. Вітаю вас! Мене звати Вікторія Василівна. Я вчитель французької мови. Запрошую вас на мій урок. Для уроку вам знадобиться ручка, un stylo, зошит, un cahier, ваша активність, увага та хороший настрій. Розпочнімо. Qu'est-ce que c'est? Une raquette, des écouteurs, des crayons multicouleurs, un livre, les cartes, le jeu de la table. Pensons un petit peu. Regardez l'écran. Comment pensez-vous? Quel est le sujet de notre leçon? Так, звісно, я думаю, що ви вже всі здогадалися, що темою нашого уроку є дозвілля. Les loisirs. Quelqu'un aime passer le temps en lisant un livre intéressant. Celui préfère le repos calme. Il lit un livre intéressant ou il écoute de la musique. Il y a l'autre qui préfère quelque chose de plus actif. Par exemple, il choisit le sport. Il fait du tennis. Mais il y a ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo ou qui préfèrent passer le temps ensemble avec des amis et en famille. Ils jouent dans les cartes de la table. Отже, ваше завдання – об'єднати дані тексти із фотографіями. Commençons. Je lis, vous écoutez attentivement. 1. Le dimanche matin, je fais d'abord un footing. Ensuite, je joue au foot ou au tennis avec des amis. Et l'après-midi, je me repose. 2. Moi, je fais les courses et ma femme prépare les enfants et elle joue avec eux. Ou alors, on part pour la journée et on va souvent à la campagne. 3. Le samedi, je fais le ménage. Après, je me lave et je m'habille. Ensuite, j'écoute de la musique. Je lis ou j'écris à des amis. 4. Ma femme et moi, nous prenons le petit déjeuner vers 9 h. Après, on va au marché. À midi, nous déjeunons ou discutons avec nos enfants chez eux ou chez nous. Pensez un petit peu, mais c'est très facile. Alors, texte 1, c'est quelle photo? Oui, vous avez raison. Texte 1, je fais un footing, c'est la photo B. Texte 2, on va à la campagne, c'est la photo D. Texte 3, j'écoute de la musique, c'est quelle photo? Oui, vous avez raison. C'est la photo A. Et texte 4, nous discutons avec nos enfants, bien sûr, c'est la photo C. Vous pouvez corriger. Si vous aimez les énigmes, les devinettes, ce devoir est pour vous. Trouvez les mots cachés. Mais d'abord, répétez après moi la liste des activités de loisirs. L'équitation, patinage, ski, ballet, vélo, natation, danse, voilà, photographie, peinture, chant,
gastronomie, musée, piano, lecture et voyage. Отож, знайдіть, будь ласка, ці слова у даній таблиці. Mais il y a une remarque. Ces mots, ils se sont cachés très bien. Ils peuvent être horizontalement, verticalement, diagonalement et même à l'envers. Bien fait? Donc, passons à l'autocorrection. Voilà, vous pouvez voir ici ces mots. Par exemple, horizontalement, il y a le mot piano. Verticalement, nous avons le mot natation. Diagonalement, vélo. Et à l'envers, ski. Bien fait, bravo. Maintenant, je vous propose d'écouter une enquête qui est faite sur les loisirs des jeunes de 6 à 14 ans. Je vous lis et vous pouvez lire avec moi. Comme ça, nous pouvons pratiquer la prononciation. Mais faites attention, vous pouvez prendre des notes parce qu'après, il y a les devoirs suivants. Écoutez, послухайте, занотуйте, а також для того, щоб в подальшому виконати завдання. Зверніть увагу на вимову. Можете читати разом зі мною. Non, les enfants ne se contentent pas tous de regarder la télévision et de jouer aux jeux vidéo. C'est ce que montre une enquête réalisée par le département et des études du ministère de la Culture et de la Communication sur les loisirs culturels de 6 à 14 ans. Première constatation. Ces jeunes bénéficient de plus en plus d'un équipement à eux qui favorise une véritable culture de chambre. Écouter de la musique et regarder la télévision sont les activités de loisirs les plus répandues chez les jeunes. Mais les loisirs diffèrent en fonction du sexe. Les filles sont plus nombreuses à lire et à fréquenter les bibliothèques, à écouter musique ou radio et à s'adonner à des activités artistiques. Alors que les garçons se tournent davantage vers le multimédia et les activités sportives. Les loisirs dépendent aussi du milieu social dans lequel grandit l'enfant. Chez les enfants d'agriculteurs, par exemple, la télévision, l'ordinateur et les jeux vidéo sont moins présents. Alors, qu'est-ce que montre cette enquête? Vous avez bien compris. Donc, passons au devoir. Premier devoir. Quelles sont les activités citées dans le texte? Vous avez ici les variantes. Vous devez cocher les variанти, que vous avez entendues dans le texte. Отже, перше завдання. Знайдіть, будь ласка, діяльності, про які йшла мова у тексті. Oui. Alors, regarder la télé. Oui. Se promener? Non. Écouter de la musique? Oui. Jouer aux jeux vidéo? Oui. Aller au cinéma? Non. Faire du patinage? Non. Fréquenter les bibliothèques? Oui. S'adonner aux activités artistiques? Oui. Aller en discothèque? Non. Vous pouvez corriger, mais après. Passons maintenant au deuxième devoir. Ici, vous devez dire c'est vrai ou faux, d'après le texte. Vous avez 3 phrases. Cochez la phrase vrai ou fausse. Bien. Et le dernier devoir, la question. Quels sont les loisirs préférés des garçons et des filles? Prenez des notes. Alors,
pouvez observer les réponses pour ce devoir. Première phrase est fausse, deuxième et troisième est correcte. À propos de ce que les filles et les garçons aiment, vous avez ici sur le texte 3. Les filles préfèrent lire et fréquenter les bibliothèques, écouter musique ou radio, s'adonner à des activités artistiques amateurs. Les garçons préfèrent plutôt le multimédia et les activités sportives. Merci. І deuxième question à propos du texte. Наступне завдання щодо тексту. Imaginons et pensons un petit peu. Comment pensez-vous? Selon vous, que veut dire la phrase du texte? Ces jeunes bénéficient de plus en plus d'un équipement à eux qui favorise une véritable culture de chambre. Dans ce monde moderne, nous sommes équipés de tout. C'est pourquoi, si avant il fallait aller à la bibliothèque, maintenant c'est possible de faire en surfant sur Internet. Vous pouvez télécharger toute l'information nécessaire sur votre ordinateur. C'est pourquoi cette culture de chambre est bien développée. Et nos enfants, vous, ils restent plus de temps chez eux qu'avant. Voilà la réponse pour cette question. Nous pouvons observer sur ce slide quelques types de loisirs. Parce que je pense que les personnes sont trop différentes. Mais chacun peut choisir quelque chose de préférable pour eux. Par exemple, si vous êtes sportif, vous pouvez prendre activité physique, marche, yoga, natation. Si vous aimez la nature, vous pouvez utiliser tel loisir comme jardinage ou pêche. L'ordinateur et lecture, c'est pour passer le temps en solitude. Si vous aimez les compagnies, vous pouvez choisir ou les films, ou les concerts, ou les fêtes avec des amis. Si vous êtes plus créatif, vous pouvez utiliser le passe-temps artistique ou créatif. Vous pouvez observer les autres types de loisirs. Et passons au slide suivant. Maintenant, dans ce monde bien équipé, organisé, personne ne pouvait imaginer telle situation que nous avons aujourd'hui, qu'un jour, pour revivre, nous devrons rester à la maison. Mais bien sûr, à la maison, avec la culture de chambre qui est bien développée, nous avons compris que c'est aussi possible d'être actif. C'est pourquoi je vous propose d'observer notre sujet suivant. Observez cette phrase. Avant, j'étudiais à l'école. Maintenant, je suis devant l'ordinateur. Oui, ici, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Ça s'appelle l'imparfait. C'est le temps descriptif. Avant, vous étudiez à l'école, mais maintenant, vous êtes devant l'ordinateur et vous faites vos devoirs. Qu'est-ce que c'est l'imparfait? C'est un descriptif qui peut exprimer la durée, la description ou la répétition. Il est très simple et très souvent utilisé. Sa formation est aussi très simple, comme vous voyez. Vous prenez le radical de la première personne du pluriel. Quelle est la première personne du pluriel? Oui, c'est ça, c'est nous. Au présent, et vous ajoutez les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons? Observez le tableau. C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ,
A-I-E-N-T. Donc, par exemple, prenons le verbe parler. Nous parlons. C'est au présent. Le radical parle. Maintenant, pour former ce temps, il faut ajouter au radical, il faut ajouter les terminaisons. Et nous avons le résultat. Je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait. Nous parlions, vous parliez, il parlait, elle parlait. Comme vous voyez, ces 4 formes de la première, deuxième, troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel est identique. Ont la même prononciation. Est. Et ce que j'aime aussi dans ce temps, c'est ce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, comme dans les autres temps. C'est pourquoi il faut mémoriser juste une nuance. Le verbe être, ce n'est pas d'après la règle générale, et vous devez mémoriser. Donc, le radical de ce verbe était, et il faut mémoriser. Comme ça, vous avez j'étais, tu étais, il était, et etc. Observez. Je pense que vous avez bien compris. Nous avons pris les activités de loisirs, de texte, oui. Maintenant, nous formons les phrases en utilisant l'imparfait. Donc, ici, vous avez l'infinitif et nous transformons ça en l'imparfait. Par exemple, regardez la télé. Avant, je regardais la télé. Maintenant, je lis des livres. Donc, je regardais. Base radicale, regarde, regard et terminaison AES. Se promener. Tu te promenais. Donc, avant, tu te promenais. Maintenant, tu écris à des amis. Observez les autres variantes. C'est identique. Il écoutait, elle jouait, on allait, nous faisions, vous fréquentiez, il s'adonnait, elle s'adonnait. Donc, pour notre leçon et pour pratiquer les autres sujets, vous pouvez utiliser les jeux de table. Par exemple, ce type de jeu. Comment nous faisons? Donc, vous prenez, donc, mon adversaire, c'est vous. Donc, imaginons que c'est mes cartes, c'est votre carte. Donc, vous avez ici collé une phrase, se promener. Oui? Donc, votre devoir, c'est votre carte, donc c'est mon devoir, oui. Donc, je dois imaginer la question avec cette phrase. Se promener. Et après, nous pouvons utiliser notre sujet. Pensez. Oui, donc ma réponse sera « Où est-ce que tu te promènes ?» C'est la question à vous. Donc, et vous pouvez ajouter telle réponse. Avant le confinement, je me promenais dans le parc. Maintenant, je lis des livres. Donc, vous avez ici cette carte. Par exemple, maintenant, c'est vous. Donc, vous ajoutez aussi 3, mais de l'autre couleur. Sur cette carte, vous avez joué aux jeux vidéo. Oui, jouer aux jeux vidéo. Quelles questions possibles? Pensez. Par exemple, aimes-tu jouer aux jeux vidéo? Et la réponse, avant je jouais, maintenant je fais du sport. La carte suivante, 3, donc ici il n'y a pas 3, donc j'utilise la carte pour changer la couleur. Ici, j'ai la phrase « faire du patinage ».
La question, tu sais faire du patinage? La réponse possible, quand j'étais petit ou petite, je faisais du patinage. Maintenant, je préfère faire du ski. Voilà, comme si vous pouvez continuer et jouer à ce jeu amusant, en famille ou avec des amis, і практикуйте le français ou les autres phrases. Таку гру ви можете використовувати для вивчення слів, виразів, а також для практикування, як ми сьогодні з вами, будь-якого часу. Et comme ça, à l'aide de ces questions, vous pouvez aussi former le dialogue. Mais quand vous finissez ce jeu jusqu'à la fin, vous pouvez parler de votre passe-temps préféré avec votre ami. Le dialogue, vous pouvez former à l'aide de ces questions et des réponses. C'est pourquoi nous passons au deuxième devoir. Un ami vous écrit pour vous donner des informations sur ses loisirs préférés. Il vous envoie quelques photos. Imaginez et rédigez sa lettre. Отже, друге завдання. Вам потрібно із даних фотографій, з допомогою фотографій, ви отримали лист від вашого друга з такою інформацією, яка зображена на картинках. І вам потрібно створити цей лист. Vous pouvez utiliser ici vos cahiers. Mais je peux vous aider. C'est pourquoi regardez mon exemple. N'oubliez pas d'utiliser ici l'imparfait. Salut Paul, c'est Mathilde. Je voudrais te raconter mes loisirs préférés. Le mardi et le jeudi, je fais de l'équitation avec mon père. Je vais courir, je suis assez sportive. Je suis inscrite dans une salle de gym et j'y vais 3 fois par semaine. J'aime bien aller au cinéma, aussi avec mes amis. Le week-end, moi, avec mes parents, on part à la campagne pour rendre visite à mes grands-parents et passer du temps ensemble. Mon grand-père faisait du sport. Quand il était petit, il marchait beaucoup et il nageait 100 km par jour. Incroyable, n'est-ce pas? Parle-moi de ton passe-temps et tes loisirs avec ta famille ou tes amis. Comment profitez-vous de la vie ensemble? À bientôt, Mathilde. Donc, dans cette lettre, vous observez que nous avons utilisé les expressions de loisirs. Faire de l'équitation, courir, aller au cinéma, partir à la campagne. Et en plus, j'ai utilisé ici, vous pouvez voir avec la couleur rouge, la phrase avec l'imparfait. Mon grand-père faisait du sport, oui, à l'imparfait. Et quand il était petit, et il marchait beaucoup et il nageait. Donc, nous avons ici faire du sport, marcher et nager. Voilà, c'est notre sujet et l'impératif. Pourquoi avoir des loisirs? Nous avons dit que c'est très bien pour la santé et pour bien développer. Donc, nous pouvons aussi avoir les autres raisons. Donc, pourquoi avoir des loisirs? Premièrement, vous pouvez rencontrer beaucoup de gens quand vous avez les nouveaux loisirs. Deuxièmement, pour soulager le stress. Quand vous êtes occupé, vous ne pensez plus de vos soucis. Les loisirs vous rendent intéressant. Bien sûr, quand vous avez quelque chose de nouveau, vous êtes intéressant pour les autres. Les loisirs consolident l'estime de soi. Quand vous connaissez quelque chose d'extraordinaire, vous vous sentez bien. Et la dernière raison, c'est pour éviter les nuits. Donc, quand vous êtes occupé, vous ne pouvez pas vous sentir mal. Voilà, donc notre leçon est finie et je voudrais vous remercier pour votre attention. Tout ira bien. Donc, le principal, c'est prenez soin de chez vous et de votre famille. Mais n'oubliez pas, je vous propose un petit devoir, невеличке завдання. Donc, vous pouvez utiliser la caméra et faire un petit vidéo. Après, vous pouvez échanger ce type de vidéo avec vos amis. Premier devoir,
vous écrivez, comme nous avons joué avec le jeu de cartes, vous pouvez continuer et écrire quelques phrases. Qu'est-ce que vous faisiez avant et qu'est-ce que vous faites maintenant? Par exemple, avant, je me levais et je faisais de la gymnastique à 7 heures du matin. Maintenant, je dors encore à cette heure-là. Donc, et vous continuez comme ça. Vous pouvez utiliser à la place de avant, vous pouvez dire avant le confinement ou d'habitude. N'oubliez pas qu'ici, il faut utiliser l'imparfait. Dans la deuxième partie, après, vous utilisez présent. Et deuxième, vous écrivez qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas faire pendant le confinement. Trouvez et décrivez les avantages et les inconvénients que vous avez trouvés pendant cette période. Merci beaucoup et bon travail et bon courage. À la prochaine!